te souviens de ce qu'il faut dire? Ok, je vais te driver mon pote. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour Akimé. Double caméra quoi. Eh attends. Si. Comment il va on a Akimé? du budget et tout. Bah écoute, ça va et toi? Présente-toi, je t'en prie. Bah du coup Alexis, le deuxième partenaire de la Bulle Bleue, on va dire. Enfin pas partenaire mais... Ouais, parce que t'es pas payé, c'est ça que tu veux dire? Bah c'est surtout que partenaire, ça fait pas forcément je travaille là, tu vois. Donc le deuxième... le premier employé de la Bulle Bleue. Non, toujours pas, t'es Bah pas je payé. suis pas payé. C'est toujours le même Je problème. travaille ici à but non lucratif, on va dire. Voilà. Juste des fois, je lui fais à manger le midi, il me fait à manger le soir, peu importe, mais voilà. Donc voilà, en gros on habite en coloc et j'aide Kylian qui monte son studio à faire pas mal de trucs. C'est vrai. T'es officiellement le directeur artistique de cette C'est ça. petite boîte, quoi. De base, on est tous les deux dans le son, on a fait le BTS audiovisuel ensemble. Et du coup, Kylian il a monté sa petite boîte, comme on avait dit dans la vidéo présentation, etc. Et donc, moi je suis venu l'aider et je m'occupe pas que du son finalement. Non. on va peut-être en parler tout à l'heure, mais du coup, voilà. Multicasquette, le mec. C'est ça, un peu. Ouais, c'est un sacré délire, en plus avec le début de cette chaîne YouTube, Ouais. qui est une idée de toi à la base, Ouais. de lancer cette chaîne YouTube. Parce On va que parler de ça. monsieur a des grandes idées de développement Oui. internationaux. On va peut-être voilà. parler aussi du principe de la vidéo, c'est... C'est vrai, On va que faire là- un podcast en gros pour reparler un peu de toute l'aventure un peu YouTube, Ouais. notamment l'arc des Beatles qu'on vient de faire. Quoi, Je pense qu'à l'avenir, ce sera propre à chaque arc musicaux quand on fera des artistes. Mais là, on a quand même envie de débriefer le début de la chaîne et le début de la collaboration parce que c'est un délire. Donc là, délire. en gros, on va débriefer les Beatles, l'arc Beatles, et un peu aussi le tout, parce que Ouais, il y a des choses à c'est dire. le commencement. Ça a commencé, quoi. Donc voilà. Du coup, on commence par quoi? On commence par parler des Beatles, en vrai? Ou on commence... On commence par la chaîne, il y a des problèmes. commence par la chaîne. Mais du coup, en fait, on a fait cette chaîne un peu pour développer, comme on l'avait dit dans la vidéo présentation, le studio, etc. Ça fait une fenêtre vers les De ouf. potentiels clients. Et en gros, je me suis dit, comment on fait pour trouver des nouveaux clients, pour trouver des nouveaux artistes avec qui collaborer, comment trouver même des auditeurs pour les sons qu'on fait, tu vois. Alors que bon, sur les réseaux, on n'est pas forcément ultra... Enfin, on poste pas tout le temps. On est pas- mauvais, on peut le dire, on est Toi, mauvais. t'es meilleur parce que tu fais les stories et tout, tu fais les machins. Ouais, Mais à part ça, tu vois, on va pas non plus démarcher des nouvelles personnes, voir des nouvelles personnes, etc. Donc c'était un peu dur sur ça, et je me suis dit, mais comment on trouve un nouvel auditoire? Et du coup, c'est un peu par cette chaîne YouTube, je me suis dit, Kylian, qu'est-ce qu'il sait bien faire? Il sait bien parler, il a plein de petites anecdotes, plein de trucs à dire. Donc je me suis dit, on va faire cette chaîne YouTube. Et toi, t'étais direct chaud en fait. Ouais. Faire ce truc de... On était direct parti sur storytelling, tuto mix, tuto mixage, tuto compo et tout. Bah, c'est aussi ce que je regarde sur YouTube Ouais. et qu'il n'y a pas beaucoup non plus en France, ou au moins en francophone. En termes de mix compo, pas tellement, et encore moins, enfin surtout dans ton style en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a une surtout en grosse gratuit commu aussi. rap. Ouais. Tu sais, genre comment composer du rap, comment composer comment mixer du rap, machin et tout. Mais tout ce qui est autre part, genre que ce soit de la pop, même de la pop en vrai. Ouais. Pop, rock, metal. Tout ça, ouais, c'est vrai que c'est plus rare. Ouais, c'est grave plus Et en rare. contenu gratuit, du coup, c'est encore plus rare, quoi. Ouais. Donc c'était le but, et c'est pour ça que ça m'a chauffé, parce que comme il dit, moi je suis un énorme geek, hein, donc si vous me lancez sur un sujet qui me tient à cœur, dans la vie, je vais pas parler beaucoup, mais si vous trouvez le petit sujet, attention, je peux partir en sucette. En fait, t'aimes bien les sujets ultra précis. Mixage, c'est bien pour toi parce que c'est ultra précis, machin, faut aller bien au fond des choses et tout. Truc de rat, vraiment. Passer des heures. Passer des heures à ça. Ouais, non, j'avoue. Et du coup, voilà. Début de la chaîne, du coup, comme ça. Ouais, ça a pris du temps parce que aussi, en fait, il y avait la chaîne. Il fallait refaire le site aussi. Ouais. Refaire toute la DA, en fait, les réseaux et tout. Ouais. Le logo, le site. Refaire un peu toute la DA. Et en fait, on a pris pas mal de temps, mais en vrai, ça va. Non, ça va, en vrai, par rapport à d'autres projets qu'on a fait. Ouais.
Et C'est plutôt assez- content de ce que ça donne en vrai. Bah, Le pour l'instant, site, ouais. ça passe et tout. Le logo, je suis plutôt content. En fait, c'était un peu un nouveau défi pour moi parce que bah, moi, je suis plutôt technicien du son, quoi. Donc ça me fait un peu travailler d'autres trucs et j'ai bien kiffé faire ça. Ah, C'est- maintenant t'es designer graphique, on peut le dire. Ouais, on peut. Monteur, Monteur. réalisateur, Ouais, plusieurs casquettes, quoi. toujours ça. Et moi par contre je fais pas plus de choses qu'avant. Soyez bien clair là-dessus. Lui, il prend Mais- des nouveaux tafs tous les jours. Moi Ouais. je fais rien. C'est parce qu'en termes de son, t'es plus. Tu sais, mixage et tout, c'était plus Ouais. précis que moi. J'ai un peu de compo, machin, je fais du mixage et tout, mais c'est moins. Plus un œil. En fait, ce qui est bien dans le duo, c'est que toi, du coup, t'as plus de précision. Et vu que moi, je regarde un peu ce que tu fais quand on fait des mix et tout, je peux donner vite un petit conseil, genre, ah ouais, je Une ferais pas deuxième autant oreille. cette. Ouais, voilà. Surtout, tu sais, quand tu commences à faire des mix, tu vois, tu mixes pendant 1 heure, 2 Ouais. heures, 3 heures, tu sais, au bout d'un moment, t'as plus l'oreille assez fraîche pour certains détails et tout. T'apportes le nouveau regard et avec une autre idée en tête des fois, des trucs comme ça, c'est cool. Ça permet de valider directement sans envoyer à des clients et tout. C'est ça. Donc voilà, et. Bah, la bulle bleue, ça fait 1 an que je t'ai rejoint, à peu près, un peu plus Ouais, d'un an. un peu plus d'un an. Là, ça fait genre facile 6 mois qu'on a un peu cette idée de chaîne YouTube et tout. Plus faire le site, faire les logos, faire tout. Faire un peu le branding du truc. Là on s'est chauffé pour tout faire d'un coup quoi. C'est ça, sachant que on bosse à côté. Enfin voilà, c'est pas encore viable la bulle bleue, donc on bosse à côté. Donc tu vois, C'est ça. aussi le but de ça, c'est de faire marcher la bulle bleue pour qu'il n'y ait plus à bosser à côté quoi. Ouais. Bah là, c'était férié aujourd'hui. Enfin, hier Ouais. aujourd'hui, genre ça bosse à fond sur ça. Donc On c'est a- trop cool. ouais. en vrai. C'est le problème, c'est qu'on aurait besoin du temps d'avoir que ça à faire, Hmm. mais on a besoin de l'argent de faire autre chose à côté. Ouais. Donc On est un c'est- peu entre deux. quoi. voilà, c'est Mais bon, en tout cas, c'est trop cool. Genre, là, au moment où on tourne la vidéo, on a fait, du coup, la vidéo présentation, la vidéo sur l'histoire des Beatles, genre la bulle numéro 1 sur les Ouais. Beatles, qui est premier arc. fini, genre, on va en parler. Finito. Il y On a a 10 vu- minutes terminé. On a mis sur YouTube, on a eu quelques, Ouais, on va en reparler ça. quelques petits soucis. Bon, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, on a tourné le mix et la compo des Beatles. Ouais. Et plus celle-là. 3 vidéos. Ouais, tranquillou. C'est-à-dire qu'on est passé de zéro à jamais tourner quoi que ce soit, à s'enchaîner des journées de tournage, on n'a pas du tout l'habitude. Et tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé. C'est mal passé, ouais. De toute façon, c'est un peu comme ça. Hein. Ah, c'était un, De toute façon, déjà- c'est un sacré. Ça a commencé hier quand Alexis il a mis en privé sur YouTube la vidéo. Donc il avait mis la vidéo de présentation déjà. La vidéo de présentation. Ça passe au calme. Là, on met la vidéo de Et- présentation. On est musicien et tout, on est sensible aux droits d'auteur, tout ça, on connaît le milieu. C'est un peu ce qui se Voilà. Bon. Mais on s'est dit ça passe, ça va, c'est des En fait, extraits. Moi, j'avais vraiment ce truc-là de. Bah, Seb, il fait des vidéos, il met des extraits. Kylian, il met des trucs, genre, où carrément le mec, il met le film en entier à moitié, il fait des commentaires dessus. Ouais, ça passe, quoi. Voilà. Et dans l'idée, nous, on s'était dit, au pire, on n'a pas pour. Enfin, la chaîne, elle a pas pour vocation d'être monétisée. Ouais. Si elles sont démonétisées, on en a rien à foutre. On veut juste partager ce qu'on aime et tout, comme ça. C'est ça. Donc, on met à balle d'extraits. Voilà. Et bon, si l'argent va à eux, La tant- vidéo, tant elle mieux. est démonétisée, et puis voilà, quoi. Sauf que YouTube, il dit non, 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 ta vidéo, elle sera bloquée. D'accord? Et donc là, on commence à regarder un peu, et on se rend compte qu'en fait, il y a certains morceaux, ils sont bloqués que dans certaines parties du monde, à savoir la Russie et la Biélorussie. On s'en fout, c'est ça, à peu près? On a On- peut-être un auditoire là-bas, après. Peut-être qu'on conquérir, pourrait mais percer là-bas, mais pour l'instant, on va pas se concentrer sur la Biélorussie et la Russie. S'il y a des Biélorusses et des Russes qui arrivent à suivre, je sais pas pourquoi, dites-nous si vous avez vraiment besoin, mais voilà. Mais du coup, il y en a qui étaient bloqués dans tous les... Genre, moi, je commence à regarder, je fais « Ah non, c'est bon, c'est que dans quelques territoires ». La vidéo d'après que je regarde, c'était bloqué partout. Partout. Donc en fait, c'est t'as l'algorithme YouTube qui repère les morceaux, les extraits musicaux. Certains, ouais, musicaux Aussi. aussi. Certains, genre, en fait, il s'en fout. Genre, il est là, il les reconnaît, il dit, bah vous allez pas être payé pour cette vidéo, mais genre ça passe, vous pouvez le mettre. Ouais. Certains, il dit, ça va être bloqué dans certains pays, genre Biélorussie, Russie. Et certains, il met genre, alors ça, frérot, Ouais. tu le fais pas, tu vois. Celui-là, c'est non. Et en plus, ça n'a aucun sens avec la popularité Ouais. des morceaux. Genre, t'as des énormes bangers, genre on a mis Yesterday. Non, qui- non, Yesterday ça pour le marche coup pas. qui passe pas. Mais je sais plus. Ouais. N'importe lequel des autres, genre.
Let It Be, par exemple. Non, pas Let It Be, All You Pas Need les Is Love. mec, il y a pas les petites billes dans la vidéo. C'est vrai qu'il n'y a pas Let It Be. All You Need Is Love, Ouais. qui passe au calme. Et Helter Skelter ou Revolution 9. Revolution 9. Vous allez voir sur la vidéo, mais Revolution 9, personne connaît ce morceau des Beatles. Genre, c'est même pas un. Ça n'a aucun sens. Et YouTube, ils ont dit. Non. Donc en fait, il y avait 3 extraits musicaux qui passaient pas dans tous les pays. Parce que bon, après, voilà, nous, Biélorussie, Russie, on s'en fichait un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc il y avait vraiment 3 extraits. Donc déjà, on a eu un petit coup de pression, on s'est dit, putain, ça va être bloqué, quoi. Puis hier à Genre, minuit et demi, quoi, alors qu'on avait dit qu'on voilà. allait finir, quoi. Il était un peu minuit et demi, on s'est un peu dit, bon, ok. Du coup, ce qu'on a fait, on a repris les 3 extraits qui posaient problème. On a un peu... On a trifouillé les à trucs, base quoi. de raccourcis, des pitchs, et Des versions live. Tous les Donc- tricks possibles. Donc voilà, et on a remis l'algorithme YouTube d'arrière vue. Parce Il a que dit voilà, ça va. Ça se trouve dans 6 mois on Ils se fait ont- péter la gueule, mais. ils ont fait à des professionnels qui savent un peu, voilà, modifier les sons et tout ça, quoi. Et ouais, bah Universal, soyez sympa. Faut se faire sponsor Universal de toute façon. On veut pas gagner d'argent avec ça. Gardez-les l'argent, mais laissez les vidéos dehors, quoi. Tranquille. On s'en fout. En vrai, c'est nous le problème dans l'histoire de toute façon. C'est Mais vrai. En termes de droit, bon, c'est pas très. Mais ça passe. YouTube, Voilà. il a dit c'est ok. Donc, on a refait tout ça. 2h du matin hier soir, enfin ce matin du coup. La vidéo c'est ok, ça passe. J'ai un peu peur encore que genre on sorte la vidéo et qu'elle se fasse signaler, genre qu'on se Écoute, fasse, voilà. on aime le risque, On aime le on risque. aime le danger. Et puis bon voilà quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ok. Et ça a permis de lancer du coup les tournages d'aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait si. J'avoue que ça nous aurait trop démotivé si Je pense genre la qu'aujourd'hui vidéo. on aurait joué à FIFA toute la journée et rien fait. Ouais, d'autre, quoi. ouais, genre vraiment. Ça aurait été dur. Du coup, à la place aujourd'hui, on a décidé de faire 3 vidéos. Ce qui est pas mal quand même dans l'idée. Moi je me rappelle en début de semaine, on s'est dit lundi on finit la compo machin, on tourne, mercredi on tourne, jeudi comme ça on est tranquille. Ouais non. Non, Aujourd'hui, là il est quoi? Il est 21h30. on n'a pas graille. Allez. Bon, bref. Mais- Et voilà, et qu'est-ce qu'on a eu comme problème aujourd'hui par exemple? Ah, parlons-en de capturer des écrans par exemple sur OBS. OBS c'est super, Pro Tools moins, parce que Pro Tools il veut pas sortir son son sur tout. Du coup t'es obligé de passer par Voicemeeter, sauf que Voicemeter il reconnaissait pas les sorties Pro Tools. Je trouve une solution avec la nouvelle mise à jour Pro Tools, je fais la nouvelle mise à jour Pro Tools qui te permet de dupliquer ton signal et de l'envoyer à n'importe quelle appli, sauf que c'est que pour Mac, Ah oui, c'était ça le truc. et je suis sur Windows. Ouais. Du coup, hier soir, bah, vers quoi pareil, 2h du mat, je te dis écoute-moi bien, Alexis, j'ai une solution, on va tout faire en physique, je vais sortir des câbles, brancher les sorties de ma carte, re-rentrer dans ma carte et envoyer ces entrées-là sur le logiciel. Ça marche pas, ça prenait qu'une sur les deux, ça mettait Ça à droite, phasait ça à fond. dupliquait, c'était dégueulasse. Du coup, on s'est dit, on va enregistrer. Solution de secours. Solution de secours. On se dit, on prend mon PC avec la carte son. Et on enregistre sort. le son sur lui. On enregistre mon écran sur mon PC, le son de l'écran sur son PC. Délire. Là, Enfin, c'est pas du tout clair, mais sachez que c'était une galère. ouais. Bah, imaginez comment c'est pas clair là, c'était encore pire tout à l'heure. Bref, sauf que le problème c'est que sur mon PC portable, on l'amène par terre comme ça pour enregistrer. Quand tu branches le chargeur, parce qu'il a genre une batterie qui va pas durer plus de 20 minutes, genre quand tu branches le chargeur, ça fait un buzz. Et quand t'enregistres, du coup, il y a un buzz, il y a un bzzz comme ça. Du coup, impossible aussi de faire ça. Donc à ce moment-là, à 2 doigts de sauter de la fenêtre quand même. Ouais, on pétait un peu. Bah, Ouais. c'était déjà genre 17h30 Ouais, aujourd'hui là. tout On à avait l'heure. rien enregistré encore quoi. Donc voilà. Et dernière solution, on a un autre PC portable qui est plutôt vieux. J'ai dû faire de la place parce que les disques durs sont genre Full. pleins, ouais. Ouais. On a dû faire de la place, machin. Une ancienne version de Fruity un peu obscure, peut-être un peu craquée, bref. On arrive à enregistrer sur ce PC là. Voilà, il est 17h30, 18h, on peut commencer à tourner, mais que des galères quoi. Et puis il fait 50 degrés dans le studio quoi. Ouais, il y a un peu ce truc là. Et en plus, tu sais, genre, toi tu gérais le truc d'OBS, mais genre, tu sais, pour faire de la vidéo et tout, moi je suis un peu. Genre,
sais, je passe 1000 ans pour faire des trucs que je pense, tu vois, tu t'y connais un peu en vidéo, tu le fais en 5 minutes. C'est aussi le problème. Mais placer les lights et tout. Et aussi, aujourd'hui, on a refait tout le studio, enfin, on a tout bougé, les meubles et tout ça. Enfin, bref. C'est vrai qu'on a refait... C'était pas forcément intelligent ce matin, on s'est dit, ce matin, on range le... Enfin, ce matin, à partir de 13h, en gros, on range le studio et... En fait, c'était juste pour faire les vidéos, qu'il n'y ait pas du bordel de partout, quoi. C'est ça. Et au final, on s'est retrouvé à tout changer le studio, à déplacer, décabler, rebrancher... Et petit spoiler, genre c'est le bordel juste là, enfin les plans qu'on a fait, on a fait en sorte que ce soit pas le bordel, mais derrière la caméra c'est toujours trop le bordel. Tout le reste c'est l'horreur. Donc voilà. Et après c'est un peu les péripéties de faire de la vidéo, quoi. Et oui. Et puis voilà, je pense qu'on aura encore des surprises au montage et tout, je pense que je vais bien en chier. Sûrement. C'est même sûr. On peut parler déjà du montage des Beatles aussi qui a pris un petit moment, quoi. Ça fait combien de temps que t'es dessus, Alexis? Je sais pas, bah, on l'avait tourné quand? Ça fait 2 mois? Ouais, ça fait bien 2 mois. Ah, en fait, après, il y avait, genre, faire les musiques de fond, faire les panneaux, faire la DA de la vidéo, attention, chercher les polices, chercher tout. On se fait péter pour droit d'auteur sur les extraits qu'on met, par contre, les musiques de fond, c'est nous qui les avons faites. Yes. Bon, c'est Alexis, en l'occurrence. Même rien que le générique. C'est vrai, le il générique. Est pas trop bien. On l'a plié en une journée, le générique. C'est vrai qu'on l'a fait en une journée, c'était assez incroyable. Genre, le matin, on fait la zik. Et l'après-midi, vous te rappelez, genre, j'ai fait ça sur Canva. Ouais, je suis parti au taf. C'est pas un truc de montage de générique ou quoi, c'est vraiment un truc un peu basique, Canva. Et tu pars au taf, tu rentres, je fais mec, j'ai un bête de trucs et tout, je te montre ça et t'en revenais pas, genre. J'ai réussi à faire ça avec Canva. Qu'il vous plaît d'ailleurs, parce que sinon c'est coup dur. Là, c'est vrai qu'on est avant la première sortie de la première vidéo, ouais, donc on a aucun retour. Donc on est un peu excité. Le retour de notre famille, nos amis, machin. Mais c'est jamais pareil, quoi. Ouais. Et donc là, pour l'instant, nous, on est tout... c'est le début et tout, mais quand vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà la 3, 4, 5e vidéo. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc ça fera un moment que ce sera parti. Donc bon, c'est ça que... Ouais, on n'a pas le recul, en fait, pour l'instant. Ouais. Mais franchement, on est plutôt refait de tout ça. Enfin, genre en 6 mois, tout ce qu'on a réussi à faire, franchement, c'est plutôt bien. Là, ça va commencer à sortir, ça va être cool. Je suis trop content des trucs pour faire les TikTok, les Insta, les Reels aussi. Ah ouais, d'ailleurs, putain, vous allez en prendre plein la gueule. Ouais. Là, ça va envoyer fort. L'intelligence artificielle. Enfin, je pense que là, déjà, en ce moment, vous en pouvez plus de nous. Genre, ouais. Mais en vrai, si vous êtes nos amis, que vous êtes abonnés à nos Insta, genre, c'est impossible, genre, y a que ça. Tous les jours. Hâte de voir quand ça va partir, cette affaire. Donc, voilà, aussi bien, tu sais, ça va faire 3 vues, et bon. Mais bon. On va peut-être ralentir le rythme après, du coup. Je sais pas, on verra. On verra bien. Voilà. Sacrée aventure, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup de ratés, du coup faut recommencer machin et tout. Mais c'est aussi propre à un projet pro comme on lance, c'est que en auto-entreprise et en comment, tout seul, genre en indépendant, bah t'es obligé de toucher à tout, genre t'es obligé de tout gérer parce que... Ça nous fait une bête de nouvelles cordes à notre arc aussi, tu vois. Ah bah oui, ça fait un arc à 12 cordes là. On parle de faire des sites, de faire des logos, de faire des vidéos et tout, mais le vrai truc de base c'est de faire du son. Ouais. Et genre là ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dans qu'on a pris ce studio et tout ça. Et niveau son, genre maintenant, c'est trop cool, genre trop bien isolé, le matos il est trop bien. Enfin, genre on se régale. On est à l'aise avec et on a de plus en plus notre workflow et tout, ça va trop vite. Ouais, genre je trouve le son maintenant c'est plus un problème, genre ça va trop vite. Quand il y a des clients qui viennent enregistrer ou des potes, c'est une régalade en vrai. C'est plié. La plupart des sessions, c'est plié en 1 heure. Ouais, souvent des rappeurs. Oui. La plupart des rappeurs, s'ils savent leur texte, franchement c'est plié hyper vite. Donc voilà, après, petite promo aussi, si vous voulez venir... On fait tout. En fait, c'est même pas si vous voulez venir, c'est venez. Ouais, venez. On peut vous faire des prods, vous enregistrer, vous mixer, vous masteriser, vous faire de la promo, vous filmer en même temps. Genre, on vous fait des cafés aussi si vous voulez. Ouais, on peut manger et tout. Des chips. Incroyable. On est à la campagne, c'est calme, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille, on n'est pas loin de Tours du coup. Ouais. On est vraiment à 10-15 minutes en bagnole. C'est le meilleur compromis qu'on pouvait trouver, je trouve. C'est ça, et on a là la place du coup dans la baraque pour faire un studio quoi. Donc trop déjà une pièce séparée. De ouf. Évitez d'enregistrer les voix à côté des casseroles. Ouais, dans le salon. Comme à l'époque de mon appart. Ouais. C'était pas la même vibe. Donc voilà, un peu où on en est.
au niveau technique, tout ça. Voilà, ça c'est un peu le résumé un peu de notre Un peu petite le aventure. background, tu vois ce que je veux dire, Moi j'ai un background. Ouais, moi j'ai un background. Ouais. C'est un peu ce que les gens voient pas, tu sais. Le démarrage, les C'est behind the scene, Ouais, voilà. les bloopers. Ok, Non, on n'a je pas sais mis les bloopers, Je mais sais pas ce que c'est, mec. c'est quand tu joues au cinéma et que tu te trompes de ligne et tout le monde éclate de rire et tout. Genre Ok. tu vois, tu rates ta prise et tout. Ah, ok, les bêtisiers. Oui, voilà, les Et tu parles bêtisiers. trop, Ouais, prends mais par des la fois ça, tête. ça sort tout seul comme ça. Trop relou, trop relou. Ok. Ouais. Et bah ouais, c'est ça fait un peu... Tu sais, on peut débriefer un peu de... J'aime bien ce format, du coup, entre chaque arc qu'on va pouvoir faire, histoire de... Et puis en plus, de ce débriefer sera- un peu où on en est. tu Encore vois. une fois, on n'a pas le Sur recul, la mais chaîne je pense YouTube. qu'avec les gens qui vont être là, ce sera peut-être le format le plus facile pour répondre à des questions Aussi, ou qui nous en posent et que. De ouf, si on tu se vois. prend genre... tu sais, genre les gens sont pas contents et tout, on va pouvoir en parler là. Ouais. genre. Arrêtez de nous crier Si, dessus. si ça leur plaît, vas-y, on va pouvoir en parler là. Eh oui. Et genre faire grave des débriefs sur ça et tout. Et du coup, débriefer les vidéos qu'on a fait sur chaque arc et tout, genre... Ouais. Parce que c'est vrai que là, on a une grosse partie là pour démarrer on parle du studio et tout. Ouais. Sur les prochaines, ce sera peut-être pas autant. Ce sera peut-être plus la partie arc qu'on vient de faire. Ouais. On débriefe un peu ce que les gens en ont pensé et tout. Et voilà, plutôt dans ce sens-là. Mais là, c'est vrai qu'on avait pas mal de choses à dire. Puis on en avait gros sur la Ah, on patate en là, avait- depuis 2 jours. On peut plus. Ouais, voilà. Là, on va. peut plus. Là, il y a Marseille qui est en train de jouer alors qu'il est là. C'est vrai Je sais que... même pas comment ça se passe. On va peut-être se bouger un peu, comme ça après on ira voir Vas-y. l'Europa League. Allez, bah on se voit du coup la semaine prochaine. Allez, ciao. Bon, du Bon. coup, on parle des Beatles. On parle des Beatles. Comment ça nous est venu cette idée? Peut-être le contexte un peu. Bah, c'est pourquoi- toi qui es venu avec l'idée des stories. Ouais. Du storytelling en fait, de En faire des mode- vidéos un peu à la Seb. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit ce qui serait cool. Le but de notre chaîne, on n'est pas une chaîne YouTube divertissement et tout. Le but c'était vraiment d'avoir un pied dans le mixage, la production, la musique vraiment. Tout ce qu'on a emmagasiné ces dernières années. Et faire une vidéo un peu plus mainstream pour ramener des gens Voilà. et de les ramener dans notre, Comme dans ça, notre délire compo mix. On vous alpague sur un truc un peu plus mainstream et derrière tu te tapes 45 minutes de mixage insupportable. Mais vous inquiétez pas, Sur ça des va. tranchées CC. Ah ouais, c'est horrible. Horrible. Aujourd'hui, un petit mixage analogique mais numérique. Ah oui, full attention. SSL, la tape. Bon. Mais Du bref, coup, ces idées de story. voilà. Donc toi t'avais grave kiffé, en plus genre t'as grave des anecdotes comme on l'avait dit, comme on l'a dit tout à l'heure et tout. Et du coup je sais pas, c'est toi qui as eu l'idée des Beatles ou pas? Bah, en fait, notre idée de base, c'était quand même tourner la chaîne autour quand même d'un truc plus rock. Rock qui Rock. va dévier peut-être sur du métal Voilà. et tout. Parce que Mais- c'est vraiment Kylian, c'est vraiment sa cam quoi. Ça macam, ouais, de ouf. Après, attention, c'est le premier truc parce que c'est un truc qui se fait pas. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire que ça et qu'on va vous faire 3 semaines de suite. Alors, l'album des scores du moment. Au niveau qu'est-ce du que métal c'est tu veux dire? Ouais. Au niveau du style? Ouais. Et puis après, on pourra faire quand même du rap. Je veux dire, on a eu des idées déjà de faire des trucs genre, même pas rap, mais soul ou pop ou des trucs. Mm. On avait des idées de Childish Gambino par exemple, ou ce genre de trucs. En vrai de vrai, la chaîne va être vraiment musique globale. Oui, voilà, Parce que, c'est ça. en fait on se fixe pas vraiment de limite. Après faut savoir... Non mais, pas de limite. non mais en mode, tu sais, on peut parler de jazz, tu vois. Oui, on s'en fout, oui, tu vois, c'est si on ça. aime ça, tu vois. Et c'est juste que Kylian il est vraiment axé métal dans la vraie vie, métal rock, tu vois. Et moi c'est plus rap en vrai. Ouais, Et tout ce qui vient du Brésil, quoi. peut-être. Peut-être. Ah, peut-être. Ça, attention, parce que il a évolué en une sorte de Akimero. C'est un délire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on touche à tout et que c'est pour ça que j'avais envie d'un groupe un peu large Ouais. et qui pour moi a marqué l'ère moderne de la musique populaire en soi. Ouais. Ultra fédérateur, quoi. C'est ça. Genre. Et genre qui nous marque même encore nous maintenant, genre Ouais. on a 24 ans mais genre c'est encore assez présent dans la culture, genre Ouais. de ouf. Oui, ils se sont séparés 40 ans avant que. Enfin, 20 ans avant qu'on soit né, un peu plus de 20 ans avant qu'on soit Ouais. né. Mais Mais, ça nous marque quand même aujourd'hui. C'est ça, genre l'onde de choc de la vague, elle est encore présente, quoi. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça encore une fois, moi je suis très. Enfin, je m'en fous que les gens aiment ou aiment pas ou quoi que ce soit. Pour moi, faut juste garder. Ouais, avoir un œil un peu objectif Ouais, sur voilà. ce qu'ils ont fait, genre. Tu peux dire j'aime pas, tu peux pas dire c'est nul, tu vois. Je trouve.
Ouais, ok. Alors il y a certains trucs, ça. Ouais, il y a des trucs Les gens faut se mettent d'accord accepter, dessus, tu vois. Ouais, c'est un peu Mais il y a aussi des trucs qu'on capte pas la vibe et c'est pas pour nous, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que Tu sais, les il y a un Beatles. truc d'époque aussi. Ouais. Il y a un truc de... Tu vois, quand ils vont en Inde et tout, faire leurs trucs un peu bizarres, tu sais, un peu spirituel et tout, faut le comprendre, faut comprendre un peu... On a essayé de mettre un peu de contexte dans les vidéos, justement, par rapport à ça et tout. Et Mais c'est là où ils ont été forts aussi, c'est de pas se cantonner à un style. Et en une si petite carrière, ça, proposer un panel de fous furieux, quoi. En fait, ils sont allés au top hyper vite. Et une fois au top, ils se sont dit... Bon, enfin, genre, ça fait pas si longtemps qu'on fait de la musique, on a encore plein de trucs nous-mêmes à découvrir. Ils genre, étaient sur encore la en musique, train de grandir alors qu'ils étaient au top, quoi. Et ça, c'est trop cool. Et pour en revenir un peu plus largement sur la vidéo, pourquoi on a fait les Beatles et tout, déjà, en plus, je trouve il y a un peu ce truc-là de notre génération, on connaît les Beatles, mais on connaît pas vraiment l'histoire. Tu vas connaître Let It Be, Yesterday. C'est ça. Parce que toi, t'es quand même un gros fan, genre t'en as bouffé à fond quand t'étais plus jeune et tout. Moi, j'ai plus ce côté-là, genre peut-être que plus de gens auront, en mode je connais les gros morceaux, ça continue à être écouté un peu par notre génération via nos parents peut-être, tu vois. Il y a encore des morceaux ultra populaires que tu vois, t'as entendu à droite à gauche. Il y a même des morceaux que je pense que j'ai déjà entendus et je sais même pas que c'est les Beatles, mais c'est les Beatles, tu vois. Qui a un peu ce côté-là. Ouais, il y a environ 200 morceaux, je crois, donc. C'est un peu l'occasion de remettre l'église au milieu du village, quoi. Voilà. C'est un peu. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, c'était intéressant de faire ça parce que c'est vrai que moi, je suis un ultra fan, ça c'est sûr. Après, attention. T'es un peu un ultra, quoi. Ouais, je suis carrément un ultra, j'ai les t-shirts. Les maillots, quoi. Mais attention, il y a des morceaux, je dis ça, je n'aime pas, je comprends pas la vibe. Je suis pas en mode, ouais, tout ce qu'ils ont fait c'est exceptionnel, ils ont changé toute l'histoire de la musique et tout. Parce que c'est pas vrai non plus. Mais du coup, c'était intéressant d'avoir ces deux points de vue avec toi. Parce que toi, du coup, t'as bouffé la vidéo un paquet de fois. Bah, en faisant le montage, ouais, je connais plutôt pas mal. Tu connais bien l'histoire des Beatles maintenant. Et j'ai envie de dire. Tu savais qu'ils venaient de Liverpool ? Alors, oui. Mais qu'est-ce que toi, enfin, genre, qu'est-ce qui t'a le plus choqué quand t'as un peu approfondi là-dessus ? Déjà, bah, comme on l'a dit, la carrière qui est ultra courte. Ouais. 200 morceaux. On a l'impression qu'ils ont une carrière de fou alors qu'elle dure 7 ans. Ouais, tu peux te dire c'est une carrière comme, je sais pas, les Stones, enfin, en vrai, je balance des blagues comme ça, mais tu sais, une carrière étalée sur 30 ans, où, tu sais, il y a je sais pas combien d'albums et tout. Et ce qui est marrant avec les Stones, tu dis, c'est qu'à l'époque, ils étaient vachement comparés. Ouais. Et, il y avait ce comparatif. Et aujourd'hui, on compare toujours les Beatles versus les Stones, alors que les Stones sont toujours en activité, et que les Beatles, c'est fini depuis 40 ans, quoi. C'est ça. Du coup, très peu d'années de carrière. 200 morceaux, quand même. Sur toute cette période-là. Comme on l'a dit, il y avait cette période studio où ils ont dû vraiment passer nuit et jour au studio pour sortir des sons à fond. Je pense que Ringo, il dormait dans sa grosse caisse. C'était bien son style, en fait. on s'est peut-être un peu moqué de Ringo dans la vidéo. Attention, moi, je suis un fan de la première heure de Ringo. En fait, on s'est moqué, mais on l'a défendu aussi. Voilà. Genre, c'était important. Croyez pas, tout le monde se moque de lui, mais croyez pas, c'est quand même... Et c'était marrant un peu d'appuyer sur ça. Oui. Et voilà ce qui m'a choqué. Quoi d'autre ? Tous ces côtés expérimentaux, en fait. Trucs vraiment qui sont allés chercher des sons en Inde. Ce côté un peu que, bah, même de Ringo, tu vois, c'est intéressant de parler de lui. Je trouve que t'as vraiment ce truc-là de venir expliquer pourquoi à la batterie ce qu'il a fait, genre c'est original. Pourquoi c'est pas le meilleur batteur de tous les temps, mais pourquoi, comment sa façon de voir la batterie, elle est différente des autres, tu vois. Comment sa façon de jouer, elle est différente et tout, ça, je trouve ça trop intéressant. Quoi d'autre qui pourrait être relevé par rapport aux Beatles ? Non, il y a plein de petits trucs, genre Michel qui est chanté en français, tu vois. C'est plein de petites anecdotes comme ça que tu la peux Marseillaise dire, au début de All You Need Is Love. Ouais, ce genre de truc. Ce qui est marrant, encore une fois, c'est que c'est le groupe le plus populaire de l'époque qui disparaît 3 semaines pour aller en Inde. Je sais pas combien de temps ils partent, j'ai dit ça au pif, mais genre ils reviennent avec des sons de sitar et tout, complètement chez père, des trucs complètement sous drogue. Et alors, enfin, on fait tout le temps le parallèle en ce moment avec Ed Sheeran, parce que pour moi, c'est un peu le même impact au moment de son époque. On peut dire c'est la grosse star pop et tout. Et j'ai beau respecter Ed Sheeran à 100%, je le vois jamais arriver sur un son avec de la sitar ou faire un son où il fait juste Number 9. Ouais. Number 9. C'est sûr qu'en fait, eux, ils avaient un truc de expérimental, genre hardcore.
Genre, Et puis ils étaient pas bridés aussi par. c'était pas bridé. En fait, par les ils avaient maisons de tellement disques. réussi tôt, Hmm. genre ça avait tellement bien marché pour eux vite, qu'après ils étaient en mode, oh, vas-y, on va tenter nos trucs et tout. Ça sort et ça plaît aux gens parce qu'ils, tu sais, comme on a dit, ils sont dans l'air du temps, ils sont dans le, Ouais. ils captent les vibes des gens et tout. Et par rapport à Ed Sheeran, ouais, il y a vraiment ce truc pop un peu plus pop, un peu plastique, presque, tu vois, genre vraiment un peu millimétré, tu vois, Bah, genre super moderne de toute super façon. mainstream aussi, Ouais. tu vois. Mais mainstream sans prendre de Après, genre le son. risque. Enfin, si j'imagine, tu vois. On le n'est son pas assez des Galway experts Girl. de Ed Sheeran, tu vois. mais- Le son Galway Girl, je sais pas si tu vois lequel c'est. Genre, c'est un son typé musique traditionnelle irlandaise avec genre un violon et tout Ouais. sur le truc. Ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est quand même cool à apporter. Mais Mais c'est moins plus de prise difficile de à risque. faire. Mais après, enfin, c'est même pas une critique envers Ed Sheeran Ah non, ou non, la du musique tout. mainstream, tu vois. Non, non. Mais c'est juste que faire ça à l'époque, tu vois, Ouais. c'est quand même dingue. Allez, Et ça montre allez aussi chercher des trucs la marge qu'ils avaient pour bosser, genre. de ouf. On leur payait des sessions de studio, on les enfermait dans un studio avec un gars. Et Faites-vous plaisir, quoi. ils faisaient n'importe quoi, et à la fin ils disaient bon bah on va vendre, et puis voilà, on verra. Tellement de trucs bien sentis. Et notamment sur des morceaux où tu sais ils font des reverses de je sais pas de violon, ce genre de truc, tu vois. Et genre c'est quand même assez ancien et je me dis c'est peut-être les premiers à avoir fait ça, enfin ou à part des mecs vraiment expérimentaux ou quoi. Bah, c'est un peu le début du sampling en fait, Ouais. tu sais, comme on disait avec le Mélotron, on en avait parlé vite fait dans la vidéo, je crois. Je crois que j'ai enlevé le truc du Ah, mélotron. bon bah le Mélotron, c'est parce que c'est McCartney, je crois, qui était fan de ça, où il prenait des bandes d'enregistrement Ouais. avec genre un violon dessus ou quoi que ce soit, C'est ça, et en fait il se samplait. et il les ramenait chez lui pour les découper, mais c'est du sampling à la main et de la colle et des ciseaux, hein, vraiment, Ouais, c'est un c'est- délire. Et il faisait ses boucles, et après il les jouait dans le Mélotron, parce que c'est un truc qui charge des bandes et tout, et il se Tu peux faisait les son... jouer à l'envers du coup, Ouais, j'imagine. c'est un délire. Et du coup, c'est un peu. C'est, je sais pas, c'est Adobe. C'est pas Adobe, c'est Ableton Live avant l'heure, quoi. C'est ça. Le mec. Et Il avait franchement, sa MPC, c'était son Mélotron, quoi. ouais, ça c'était assez dingue. Et puis ouais, le piano accéléré, ce genre de trucs, plein de petits trucs. Et du coup, il y a grave des morceaux que j'ai découverts grâce à cette vidéo, quoi. Genre, du coup, je pense à Eleanor Rigby, ça c'est une claque de ouf. Ça, c'est une masterclass, ouais. Et genre, je la connaissais pas, tu vois. Ah ouais, Ouais. Pas du tout. Du tout, du tout. Ah, ok. Je sais peut-être honteux de dire ça, mais je sais pas si vraiment les gens la connaissent, tu vois. Mais Je me rends pas compte, parce le que moi, je sais que c'est une de mes quatuor à cordes et préférées, tout, mais. ouais, le quatuor à cordes et tout. Bah en fait je trouve il y en a tellement des connus des Beatles, Ouais. peut-être pas celle qui ressort, mais elle est magnifique en termes de compo et tout, elle est trop belle. Ouais, mais c'est ça, c'est la. Il y a que 4 cordes, et je trouve que chaque corde a une ligne particulière à elle, tu sais. Ça s'entrecroise et tout, et je trouve que du coup ça fait une richesse Ouais. harmonique de fou furieux, et sans être compliqué. Encore une fois, toujours dans leur style d'efficacité à mort, tu vois. Ouais, je trouve aussi. Mais là, ils sont allés quand même, ils ont pété Rien un de trop câble. compliqué, mais tu sais c'est vachement épique, genre pas épique, mais tu sais ça te prend. tu C'est vois. fou, ouais, genre, Ouais. ouais. Un peu gros et tout, grandiose et tout. Puis t'imagines écouter ça sur un vinyle. Ce serait pas une dinguerie d'écouter genre Eleanor Rigby sur un... Bah, je crois que sur vinyle j'en ai un sur un de mes vinyles, un truc comme ça. De quoi? Je crois que Eleanor Rigby, elle est sur une des compiles que j'ai ou un truc Ah comme ouais? Ouais. Ouais mais genre c'est pas... ça. Ah, c'est pas l'album, non, c'est pas sur Revolver. Revolver. Ouais. Ce serait dingue d'avoir Revolver, non? C'est vrai que Revolver, je l'ai pas. Oh Oh my god! Oh Oh, Tiens Kylian! Oh, let's go. En plus comme c'est bientôt ton anniversaire, Oh, merci mec, oh là là. tu doutais de rien. Et je me doutais de rien, Waouh. de au moins depuis hier soir. Alors faut savoir que c'est une version originale. Hein. C'est vrai. Et Il ça, m'a par dit contre, le gars, je l'ai découvert ce matin. et ça c'est dingue. En gros, hier soir on met la vidéo en ligne, et du coup Kylian je sais pas, tu sais, il savait pas quoi faire, et il commence à le chercher dans mes vinyles, et moi je l'avais planqué pour lui offrir pour son anniversaire ou à cette vidéo là, tu vois. Et du coup, il regarde, il fait, mais attends, mais c'est à moi ça? Et genre je fais, arrête, viens, vas-y casse-toi et tout, mais il comprend pas pourquoi. Je fais, vas-y barre-toi. Et en fait, il sort, et il fait, mais attends, mais je l'ai pas celui-là. Et du coup, en fait, je suis obligé de lui expliquer que c'est un cadeau d'anniversaire, quoi. Yes. Mais Donc, que voilà, trop d'impatience pour le petit Kylian. Ouais, mais après, c'est la faute de YouTube aussi. J'étais en train d'attendre ce qu'allait dire le. Ce qu'allait dire le. L'IA de YouTube, quoi.
Et donc on est sur une édition originale de Revolver, qui est un de mes albums préférés. Et voilà, superbe. Il y a quoi, t'as Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping. Celle-là, on l'a écoutée tout à l'heure. C'est celle-là avec les trucs reverse, je crois. Ouais. Ou Love You Too, je sais plus. Mais celle-là, elle était trop bien, genre ça te donne trop un mood. Et après, je crois. Et puis t'as Yellow Submarine qui est chanté par Ringo quand même. Hein. Ouais, quand même. C'est Ringo à la voix sur Yellow Submarine. C'est lui qui chante, ouais. Bah, je crois, hein, il me semble. Hein. Je crois que c'est marqué là en plus. Lead singer. Ouais, Ah ouais, Ringo. Ringo. Ouais, c'est l'une des seules qu'il a chanté dans toute la carrière des Beatles, mais ça en est une quand même. Donc Sacré voilà Ringo. quoi. Bah ouais, sacré Ringo. Ah non, c'est vrai que l'impact du cadeau, du coup, bon bah il a été fort hier soir. Bah ouais, mais c'est un peu tombé à l'eau quoi. Un peu tombé à l'eau. Mais bon, j'apprécie quand même le geste Voilà, cadeau à d'anniversaire. 100%. Un peu, voilà. Parce que, bon, c'est Je sais super. pas, la prochaine fois, je te mettrai un chassé, genre barre-toi là. Mais ce qu'il y a, c'est que tu me dis, je sais plus ce que tu me dis pour me faire dégager, mais moi je me dis, Je bon, suis genre, Kylian, arrête. ouais, voilà, c'est Je ça. suis genre, arrête, casse-toi. Comme tu ferais tous les jours pour n'importe quel truc, tu vois, donc je me dirais, bon. C'est vrai que vu de l'extérieur, tu sais, en mode, mais pourquoi il me dit ça lui. J'aurais dû te pousser physiquement, genre. Bon, Mais t'as grand chassé, mais là, à justifier, c'est pas facile non plus. Quoi. ouais. J'aurais justifié le lendemain pendant la vidéo, mais bon. On se ferait la gueule toute la journée. Pourquoi Non, il est mais bizarre, en ce fait, mec. c'était pour ton cadeau. Bon, voilà. Enfin, voilà. Quoi dire de plus sur les Beatles? On peut peut-être parler vite fait de la vidéo compo. Ouais. Je trouve t'as bien cerné le truc. Simple, efficace. On l'a pas dit, mais genre t'as 12 pistes quoi. C'est comme sur Ouais. les anciennes consoles. Oui, c'est vrai, j'ai composé un peu sans réfléchir et tout. Je voulais faire simple, efficace comme eux. Et je me retrouve avec 12 pistes. Donc 12, c'est un nombre de pistes un peu classique pour des consoles à l'époque. Je crois que d'ailleurs, leur custom, c'était une 16. Parce que 12, c'est 8-16. Ok. Mais en tout cas, c'est un nombre qui est envisageable dans Pour l'époque, pour le Voilà. nombre de pistes que tu veux, machin. Parce qu'à l'époque, ils étaient bridés par ça, forcément. T'arrives avec une compo, t'as beau vouloir rajouter 67 violons avec un micro chacun. Ouais, ta table, l'ingénieur- elle fait ça quoi. L'ingénieur, il va te dire non, je vais pas ressortir ça sur des bandes à chaque fois pour refaire rentrer dedans. Ouais. Tu vois. Maintenant, on s'en fout. Je load des sessions à 150 pistes sur Pro Tools, j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y avait ce truc là, donc nous on a vraiment essayé de. Enfin, surtout toi, parce que t'as fait la compo. T'as vraiment essayé de reproduire ce style, t'es allé chercher un peu qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Je trouve ça malin, genre t'as ramené une Cobel et tout, genre c'est un peu le truc qu'il aurait fait Ringo, c'est un peu classique. La guitare, le petit riff de guitare électrique qui est bien dans le style aussi. Bien catchy. Genre les voix, franchement, j'avais pas trop entendu ton style comme ça, genre rec comme ça de toi, mais plutôt pas mal. Donc Je me suis fait un peu chier quand même parce que bon, je savais que derrière ça allait pas être tuné et tout. on l'a pas tuné. Tu sais, il ouais. y a vraiment ce truc là de, ça aurait pu ressembler à peu près à ça si on avait essayé de copier les Beatles à l'époque avec le matos à peu près de l'époque. Ouais. Donc c'est un peu ce délire là. Et au niveau du mix aussi, on n'a pas le hardware. Donc Ouais, mais c'est que des émulations de vrais trucs. mais de c'est des l'époque. émulations de hardware qui sont assez fidèles et que. En plus, j'ai essayé de prendre des trucs que anglais. J'ai sorti aucun plugin moderne ou quoi que ce soit. Mm. Et en plus, c'est un challenge aussi, je trouve ça cool. Comme le mix qu'on a fait sur la prod l'autre jour où on a mixé full analo entre guillemets. Ouais. C'est un In challenge. the box, mais ouais. analo Voilà. avec des émulations de trucs hardware. Ça reste in the box, mais voilà, sans EQ chirurgicaux ou des plugins super modernes qui font des trucs obscurs. Et du coup, tu te focalises vachement sur le rec en fait, parce que Ouais. si tu foires ton rec derrière, bah. Mais ça, c'est un truc sur lequel on a travaillé cette année, Ouais, de ouf. le rec avec le nouveau matos et tout. Travailler, genre. Même pour tes guitares, faire bien tes DI et tout, là Ouais. plus récemment, tu fais mieux tes. Enfin, tu te Le concentres réglage des plus guitares, sur tes. déjà. sur tes DI et tout. Et du coup, derrière, quand t'arrives dans ta chaîne, genre t'as déjà t'as un bon brut et derrière tu peux bien retravailler dessus et en mettant moins d'effets ou moins des Ouais. trucs chirurgicaux quoi. Ça dénature moins, c'est plus naturel quand même, c'est cool. C'est ça. Et à côté de ça, on fait des sons comme en Run quoi. Ouais, Run, on mettra le lien dans la C'est un autre description. style, c'est une autre vibe. Encore une fois, on se pose pas forcément de limite de. Voilà. C'est un mélange du coup entre Kylian qui aime le métal et moi qui aime le rap, trap plutôt du coup. Du coup voilà, on fait tout ça. Il y a Fear aussi avec Baby Ross que vous pouvez aller écouter. On mettra de toute façon un Ouais. peu tous les liens.
Ça nous permet aussi de faire notre promo, c'est bien. C'est vrai, on peut le faire. Donc il y a Run, il y a Fear, ça, il y a tous tes albums que t'avais sortis, il y avait il y a Jungle, il y a Jungle, il y il y a a Summer, là, le truc... Summer is not over yet. Yes. Voilà, le truc, évidemment, le truc. Parce que lui, il est sorti dans l'univers comme ça, personne l'a écouté. Donc si vous voulez y aller, c'est le moment. Alors, même moi, je l'ai pas vu passer. Quoi. Non, mais voilà, c'est un délire. On n'était pas en coloc, genre, j'ai pas vu une story. Genre. Ah ouais, non, bon, bref, délire. Celui-là est passé comme ça. Il est probable. bien. Il est bien, mais voilà, il y a un truc pop-punk, c'est fun et tout. Il y a... La pochette, on peut parler de la pochette. Ouais, c'est une photo de ma table basse. Heureusement que des fois, on connaît des gens maintenant pour faire des covers un peu. C'est important. Et il y a, comment il s'appelle, avec Select Difficulty et Ragnarok Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Je connais même pas les sons de mes morceaux, mais putain. Les sons de mes morceaux. Les noms de mes albums. projets, quoi. Ouais. Voilà. On avait fait du coup... Et puis, deux sons de 7-8 minutes. Et on avait fait un peu des instas sur ça, des reels un peu où genre on avait filmé. On avait sorti un playthrough, sur le YouTube de Kylian Prod. Et plutôt cool en vrai. Faudrait qu'on s'en refasse des trucs un peu comme ça. Ça c'est cool, c'est un bon challenge aussi. Et ça me force à apprendre mes riffs de guitare que je compose note par note, c'est insupportable. Putain, c'était technique en plus. Le morceau il dure 8 minutes. Voilà, c'est ultra technique, t'as les doigts comme ça. C'est ça. C'était vraiment des morceaux pour me faire kiffer techniquement, aussi bien au niveau compo que jeu. Du coup, c'est vraiment le maximum de ce que je peux faire. Et là, Kimé il me dit, on fait un playthrough et tout, on fait une vidéo. Faut que j'apprenne les riffs. Je les ai composés il y a 1 an et demi. Ça va. Un son un peu de. Tu sais, tu veux te prouver quelque chose. Ouais, de ouf. Un son de prouveur. D'ailleurs, ils ont pas forcément bien marché non plus. Après, en fait, des bons retours. C'est aussi pour ça qu'on fait la chaîne, tu vois. C'est un peu pour genre se faire connaître un peu et pouvoir valoriser des morceaux un peu geek, un peu moins pour les gens, quoi. Et puis même, tu sais, genre du coup on a sorti pas mal de trucs et au final c'est juste notre entourage qui l'écoute, tu vois, c'est trop con c'est pour ça qu'on cherche aussi à travers cette chaîne pouvoir intéresser les gens et derrière de pouvoir partager notre musique avec eux, quoi, et pouvoir partager aussi les services qu'on peut leur proposer, quoi. C'est ça le premier point à la base, mais c'est vrai que le projet, notre projet, c'est quand même de réussir de faire marcher le studio et de faire marcher notre musique, parce que c'est ça qu'on aime faire le plus, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça ? On se rajoute du boulot. Voilà, exactement. On se rajoute un maximum de boulot, plein de trucs qu'on sait pas faire. Aussi bien ça se plante, genre il y a pas de... Ouais, ça va être dur là dans un an. Ouais, c'est dans un an, ça... Ouais. Allez, c'est chiant. Ouais. Tour chez papa, maman. Ouais, c'est un peu ça. Quand le chômage il sera fini. Ça va, on a 1 an de battement. Ça peut marcher. Du coup, bah voilà. Donc pour nous sauver du non-chômage, du coup, juste du pas de travail sans chômage et du sans domicile fixe, partagez cette vidéo et toutes celles qui ont précédé. Fait vraiment lamentation, genre, s'il vous plaît. Ouais, j'avoue. S'il vous plaît. Non, mais on rigole, mais voilà. Pour l'instant, on est au moins sur le studio, ça commence à partir et tout. Ça franchement, on est plus dans une vibe de façon de se faire kiffer. Là, on travaille un peu à côté, machin. On a un peu le chômage, un peu de trucs à droite à gauche. On a fait en sorte quand même d'être sécure. Ouais, voilà, le studio, on a genre, c'est cool parce qu'on a genre 2-3 personnes qui viennent régulièrement. Ouais, des personnes qui viennent régulièrement au studio pour rec, mixer, machin et tout. Donc ça, c'est cool. Et en fait, si on pouvait faire ça tout le temps, ce serait le top, en fait. Ouais, plus tous les trucs à distance, en plus. De ouf. Des clients à distance qui arrivent des fois. C'est ça. Si. Parce que ça, c'est pareil, hein. Faut le préciser, ça un peu. Ouais, si vous enregistrez chez vous. Petite carte son, machin. Petite carte son, un micro, t'enregistres ton son chez toi. Mais tu veux un mix un peu step up. Voilà. Tu nous appelles. Tu nous envoies les pistes. Et voilà, on fait des WeTransfer. Regardez les petits... Tout est noté sur le site. Hein. Sur quel site donc ? La Bulle Bleue online. .online. .online ? .online. Pourquoi c'est pas .fr ou .com ? Je sais pas, mais on est trop mal référencé. Ouais. Trop mal référencé. Il y a déjà un autre site, je crois. Je sais pas si c'est .fr ou .com. On est trop mal référencé. Ouais, bah écoutez... Allez sur les petits liens en bas des vidéos parce que vous êtes sûr d'aller sur... On va faire comme... c'est quoi ? C'est Carglass ? Tapez bien carglass.fr pour tomber sur le vrai site. Ouais. Voilà, la bulle bleue.online.
Et puis passez par nos liens, on vous mettra les liens partout de toute façon. Comme Ouais, ça au c'est moins ça. on est sûr. Donc voilà, donc si vous enregistrez chez vous, vous voulez mixer, masteriser, un peu genre vous y connaissez, mais bon, voilà, passez par nous. Voilà. Ah ouais. Parce que nous on se trouve le cul ce serait trop essayer con de pas le faire. à essayer de progresser tous les jours. Bah ouais. Moi je m'envoie des mix dans tous les sens. Il fait des prods toute la journée. Ouais, aussi si vous voulez des prods aussi. Ah oui, Tout, on fait à peu près tout en termes de musique. Donc voilà quoi. y a pas de limite. T'as des trucs à rajouter, des trucs qu'on n'a pas dit Bah écoute, non, hein, les Beatles c'était top, j'étais trop content d'en parler. Ouais, en vrai, sympa d'avoir commencé par ça. C'est un bon point de départ. La Je suite, on a trouve les vidéos qu'on a fait, genre, enfin, les 2 premières qu'on a finies, grave plus bonne celles base. qu'on a tournées, je pense qu'elles vont être bien aussi. Ouais. Genre, franchement, plutôt content de ce que ça rend. De la qualité, tu vois, du montage, enfin, tu sais, de la vidéo, tu vois, ça fait pas Pour amateur. des premières, Ouais, pour des premières, c'est valide. cool, quoi. Sachant que on va progresser encore par la suite, au fur et à mesure que je vais faire des montages et tout. Qu'on va être plus à l'aise aussi, peut-être, devant la caméra, tout ça. Voilà, il y a un peu tout ce bail-là. Pour la suite, on dit rien, mais Bah de toute on façon, va partir sur un autre arc, quoi. voilà, ça va être un autre arc avec un nouvel artiste. Donc sûrement une... si YouTube nous le permet, les grands dieux de YouTube. De toute façon, Refaire on va un- encore une fois. Voilà, peut-être qu'il y aura moins d'extraits. En faut vrai, que ce le soit, seul mais- problème, ce serait que genre on sorte les Beatles et que on se fasse strike instant, genre Oui. ou même 2 semaines plus tard, tu vois, ça foutrait trop laine. Ça serait dur. Mais oui, donc l'idée c'est de repartir sur un nouvel arc, nouvel artiste. Donc de toute façon, la chaîne elle va être composée comme ça. Le rythme régulier, ça va être une vidéo storytelling sur un groupe, suivi de Comment une compo, composer Ouais. un mix et un petit podcast comme ça débrief. Mm, Hein, mm. je pense que c'est ça l'idée. Avec Et avec par-ci par-là des mix, peut-être sur des mix à nous, des petits formats aussi, Voilà. un peu ponctuels. des formats auxquels on a pensé aussi, vous verrez au fur et à mesure. Mais voilà, un peu histoire de, entre les arcs ponctués, trouver des nouveaux trucs qu'on veut parler qui sont un peu cool, quoi. Hmm. Et on a déjà réfléchi un peu au prochain arc, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de ce qu'on encore va faire. sûr. On a 2-3... On n'a pas validé en tout cas. Mais on a 2-3 pistes, dont une un peu plus que les autres. Ouais, ça paraît quand même facile de partir là-dessus quand même. Ça Bon. paraît facile. Faut voir si tous les aspects genre sont intéressants, genre histoire, mix, compo, tu vois. Oui, parce qu'on n'a pas juste, encore une fois, on n'est pas là juste pour faire du divertissement, on veut pas juste vous raconter l'histoire d'un groupe. Le but c'est que le groupe ait au moins marqué son époque ou un peu changé son style de musique, et ça ait apporté des trucs techniques Hmm. et théoriques dans la musique, parce que on Ouais, a c'est envie ça. de parler de ça aussi. En fait, quoi. il y a ça aussi qu'on n'a pas dit, genre sur les vidéos un peu, enfin sur les vidéos La Bulle, tu vois, parce que c'est ça un peu maintenant le titre du Les truc, vidéos de la bulle. La Bulle. Sur les épisodes de La Bulle, Ah oui, Genre- la bulle c'est l'épisode oui, voilà, sur les groupes. c'est ça. Genre, on veut pas juste faire Seb, tu vois, on veut pas juste Oui. faire un remake de Seb. Là, sur la première vidéo des Beatles, on a eu des retours aussi de nos proches et tout. Genre, peut-être qu'on partirait un peu plus sur de la théorie, un peu plus Un peu moins de poussé, storytelling. euh, peut-être. combiné avec du storytelling, histoire de donner Oui. un peu du sens à l'histoire, tu vois. Et mieux combiné, parce que là c'est fait vraiment deux parties presque distinctes. C'était un peu le... Enfin, refaire de la peinture sur les murs. Il y avait un peu de... Enfin, il y a plusieurs parties. Il y avait vraiment la partie début des Beatles, la partie où ils font des tournées, et ensuite la partie où ils sont plus en studio, donc c'est vrai qu'il y avait une grosse partie storytelling avant qu'on rentre un peu plus dans du... Du technique. Voilà. et- Bah voilà, Bon. t'as gagné, mec. C'est... Qu'est-ce qu'on dit de plus? On a un peu les prochaines vidéos. Ouais. On Bon. espère que ce format, il vous a plu, Il est bien. comme les autres. Mm. Vous nous ferez des retours, on verra. Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas le recul. Mais en attendant, Dites-nous. ils vont faire quoi? Ils vont s'abonner à la chaîne. Mm. Ensuite, Commentez, dites Commentez. qu'est-ce que vous en pensez. voilà, Change de coupe, machin, Ouais. fais un truc. par exemple, Voilà. change. D'ailleurs, on a remarqué le petit dégradé Hein? plus affirmé chez toi C'est vrai depuis que la première vidéo. depuis la première vidéo. Il y a eu un petit passage chez le coiffeur, quoi. C'est important des fois. Ouais. J'ai perdu du poids. Donc commentez, aimez la vidéo, partagez, faites tout ça. Voilà, on n'est pas youtubeur non plus. Vous savez comment savez ça quoi faire. fonctionne. Et puis en attendant la prochaine, portez-vous bien. Foutez un max de son. Et puis à plus.
Ciao. Ah, let's go. Oh là là, quel. Ça fait un peu. Ciao.